On va pas se le cacher, si on souhaite aller un petit peu plus loin, il faut acheter un multimètre. Les prix sont maintenant très corrects pour mesurer les courants. Ici, j'ai tourné la molette sur la gauche pour mesurer un courant continu avec les deux petits traits. J'ai positionné la molette sur le 200 parce que je vais mesurer un courant inférieur à 200 volts. J'ai tourné ici la molette sur la droite avec la petite onde sinusoïdale pour mesurer typiquement des courants alternatifs, avec la molette positionnée sur le 200 volts pour mesurer des courants inférieurs à 200 volts. Ici, je mesure les bornes power de la DR4018, je trouve 11,13 volts. Pourquoi 11,13 volts? Parce que c'est alimenté par la lime du PC, elle qui délivre 12 volts. Cette lime PC 12 volts me permet de faire tourner des appareils solénoïdes type Roku. Malheureusement, ce n'est pas fiable car la tension n'est pas assez élevée. Avec la borne power connectée sur la sortie alternative d'un transformateur Fleischmann, ça fonctionne parfaitement avec une tension de 18 volts mesurée. De la même manière, mon Alim PC me permet d'actionner un moteur lent type MP1 sans souci. Cette mesure me permet de connaître la tension à la sortie track de la DR5000, celle qui alimente les voix et les décodeurs. Cette mesure sur une sortie DR4018 en mode bistable, sur le côté qui est alimenté avec 8,45 volts, et de l'autre côté, on va forcément trouver une valeur proche de 0, à savoir 0,5 volts, parce que c'est le côté qui n'est pas alimenté. Là, c'est une autre mesure qui concerne une DR4018 qui a été programmée en mode impulsion, et je trouve sur les deux bornes une tension de 0 volts. C'est normal parce que l'impulsion dure un court laps de temps, et une fois que l'impulsion est passée, il n'y a plus de courant.